Alléluia, alléluia. Que Dieu soit loué, bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Nous allons prier avant de commencer notre émission Betsaïda French Fellowship Online Service. Père éternel, nous te bénissons, nous disons merci pour le message d'aujourd'hui. Saint-Esprit, viens, véhicule ce message pour qu'il arrive sain sauf à la destinée. Je capture par la puissance et le pouvoir que tu nous as donné, tout esprit ne confessa pas ta Seigneurie. En ces lieux, en ces moments, soit ligoté et emprisonné dans les noms puissants de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Voici l'intitulé du message d'aujourd'hui. Un jour. One day. Un jour. Ce que nous voulons dire, bien-aimé, dans ta vie, ce qui est fardeau dans ta vie, un jour, ça va tomber. Ce qui est fardeau au pays où nous vivons, un jour, ça va tomber. Ce qui est fardeau dans ta famille, un jour, ça va tomber. Le message d'aujourd'hui, c'est un jour. Dieu va agir positivement dans la vie de quelqu'un. Un jour, ton rêve sera réalité. Voilà les choses que le texte d'aujourd'hui va nous révéler, bien-aimés. Ne soyez pas tristes. Le Seigneur est là avec toi. Nous allons lire la parole de Dieu sans pour autant perdre le temps et ouvrons nos Bibles dans Luc 7, 17 jusqu'à 25. La parole de Dieu nous dit ceci. Un jour, Jésus enseignait des pharisiens et des docteurs de la loi étaient assis venus de tout le village de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur s'est manifestée pour de guérisons. Et voici deux gens portant sur le lit un homme qui était paralytique. Cherchaient à le faire entrer et le placer sous ses regards. Verset 19, comme ils savaient pas où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit, ils montèrent sur le toit et ils le descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Straight on Jesus' feet. Verset 20. Voyant leur foi, Jésus dit, homme, tes péchés te sont pardonnés. Alléluia, alléluia. Que Jésus-Christ pardonne les péchés de quelqu'un qui est en train de suivre ce message maintenant. Au nom de Jésus, recevez cette bénédiction. Au nom puissant de Jésus, au travers de sa parole, que tes péchés soient pardonnés. Le verset 21, les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, qui est celui-ci qui profère des blasphèmes, qui peut pardonner le péché, si ce n'est que Dieu seul. Verset 22, Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit, quelles pensées avez-vous dans vos cœurs? Verset 23, lesquels est plus aisé de dire tes péchés sont pardonnés ou de dire lève-toi et marche? Le verset 24, or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner le péché. Je t'ordonne, dis au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. C'est la parole du Seigneur. Amen, amen. Quelqu'un peut dire amen. Bienvenue à cette émission Betsaïda
French Felch. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Ce message, c'est pour vous. Il y a un jour qui est déjà sur le calendrier, ou le calendrier céleste. C'est ton jour. Ça va arriver. Le monde, ton entourage saura que Dieu est puissant. Quelqu'un peut dire Amen. Ton Dieu peut changer l'atmosphère. Les gens qui sont à ton entourage sauront que le Dieu peut changer l'atmosphère. Ton Dieu peut te ramener la paix. Un jour, c'est ça le message d'aujourd'hui. Un jour, c'est ton jour, ça. Ça vient. C'est dans ton chemin. Tu vas croiser ces jours. Que tu puisses croiser ces jours-là aujourd'hui. Peut-être c'est cette semaine ton jour. Un jour. Ce jour-là est bien aimé. Excusez. Ce jour-là est sur ton chemin, comme je l'ai dit. Le texte, lui, nous enseigne plus sur cette matière. Et je suis convaincu que c'est ton message. Je voulais aller direct dans ce que le Seigneur m'a mis au cœur. Le verset 17, bien aimé, un jour, Jésus enseignait des pharisiens. Et des docteurs de la loi étaient là, venus de tous les coins. C'est ce qui est dit au verset 17. On a lu ça. Quand on parle des pharisiens et des docteurs de la loi, écoutez bien aimé, ici, on a affaire à des hypocrites et des connaisseurs, bayouaï, dans la société de l'époque. Donc, dans la société de l'époque, il y avait le pharisien qui étaient des hypocrites, les docteurs de la loi, ils étaient des connaisseurs. L'hypocrisie à l'époque, l'hypocrisie, l'esprit des mauvais, esprit qui animait le pharisien, cet esprit de l'époque des pharisiens est en train de déchirer la société d'aujourd'hui. Même formule que le diable a utilisée au temps des pharisiens, la même formule, il continue à l'utiliser aujourd'hui. Les hypocrites, les pharisiens, l'esprit des pharisiens est en train de détruire les gens de notre société actuelle. Tu as une femme, mais hypocrite. Tu as un homme, mais hypocrite. Tu as les enfants dans la maison, mais l'hypocrisie totale. Tu vois un enfant dans la maison, tu le regardes, tu penses, c'est vraiment un enfant qui obéit dans la maison. Mais la réalité, c'est l'hypocrisie totale. À chaque fois que vous quittez la maison, l'enfant quitte aussi. Il a déjà maîtrisé votre temps, votre moment de sortie et d'entrée. C'est un hypocrite dans la maison. Ce qu'il fait à l'extérieur, bien aimé, c'est horrible. Le même esprit des pharisiens. Si vous voulez conseiller les enfants d'aujourd'hui, ils sont connaisseurs. Donc, même esprit qui a détruit les pharisiens et les docteurs de la loi est en train d'agir dans
la société actuelle. Hypocrisie. Bouyouaï. Attention, bien-aimés. Les chrétiens à l'église, qu'ils soient les jeunes parmi eux, les mamans, les papas, les serviteurs, je ne vais pas dire les enfants, ce sont les amis de Jésus. L'hypocrisie règne, détruit les gens. Le mauvais esprit des pharisiens croque, mâche les gens. Et c'est au point même de les avaler. Si le Seigneur ne peut pas les délivrer maintenant, soyez délivrés de cet esprit d'hypocrisie au nom de Jésus, parce que tu ne vas pas au ciel avec cet esprit. Soyez délivrés. Au nom de Jésus, alléluia. Écoutez, quelqu'un est devant vous en chair et en os, mais en réalité c'est un diable. Hypocrisie. Il a seulement la chair. Vous les voyez comme ça, vous pensez, vous avez quelqu'un qui vous ressemble. Mais en réalité, c'est un diable en face de vous. Presque tout le monde est devenu connaisseur. Dans l'église, à l'extérieur de l'église, sur le lieu de... les gens sont devenus connaisseurs. Bien. Écoutez, même la parole de Dieu, écoutez même la parole de Dieu, c'est pas facile pour eux. Ils ne peuvent pas obéir à la parole de Dieu. Ils ne font que tourner le ménage. Tourner le ménage. Quand la parole de Dieu est en train d'être prêchée, l'esprit qui a détruit les docteurs de la loi est en train de détruire la société d'aujourd'hui. Attention, même si vous donnez quelqu'un conseil, il tourne les ménages parce qu'il est mouyouaï. Attention, écoutez, il est bien dit là-bas, c'est-à-dire à ce verset 17, le premier verset que nous avons lu, le verset 17, que les pharisiens et les docteurs de la loi, ils étaient venus de tous les coins, partout dans le village de la Galilée, Judée et Jérusalem. Ils étaient nombreux. Ils se sont coalisés ces jours-là. Je ne sais pas si c'était une convention organisée. Je m'excuse, à l'époque de Jésus, je ne sais pas si c'était une convention, parce que Jésus lui-même, il était péripatéticien, c'est-à-dire il prêchait en marchant, mais ces jours-là, ils étaient assis. C'est comme si c'était quelque chose qui a été organisé. Mais ils étaient là, écoutez. Ils écoutaient la parole de Dieu, mais étant hypocrites et connaisseurs. Les hypocrites et les connaisseurs sont partout parce qu'ils sont venus de partout dans les villages. Ils sont partout, même aujourd'hui. Les hypocrites sont dans nos maisons, ils sont dans les églises, ils sont partout où vous allez trouver. Vous trouverez les gens, ce sont les hypocrites. Attention à l'esprit d'hypocrisie. C'est de déchirer la société d'aujourd'hui. Écoutez, le même verset 17 dit, la puissance du Seigneur s'est manifestée par des guérisons. Alléluia. J'ai un message pour les hypocrites et les gens qui sont animés de l'esprit mauvais qui animait les docteurs de la loi. Écoutez, ils étaient là quand Jésus prêchait. L'air intérieur voulait seulement contrecarrer ce que Jésus était en train de parler ces jours-là. Mais j'ai un message pour les hypocrites de notre société. Écoutez, vous les connaisseurs, les hypocrites. Jésus va régner et il continuera à régner.
Alléluia, alléluia. Parce que la parole de Dieu est claire. Elle nous dit, la puissance de guérison s'est manifestée ces jours-là. Malgré qu'il voulait contrecarrer les choses, mais la puissance de Dieu s'est manifestée dans les guérisons ces jours-là. Alléluia, alléluia. Écoutez, bien-aimés, quittez cet esprit mauvais d'hypocrisie dans les églises. Partout où vous êtes, que cet esprit vous quitte au nom puissant de Jésus. Verset 18, la foule était nombreuse. Les gens apporta un malade et leur foi était de l'amener auprès de Jésus. C'est ce qui est sur le verset 18. Les gens voulaient apporter un malade auprès de Jésus, mais il n'y avait pas de place. Les gens étaient nombreux. Le paralytique disait rien. Il était là. Il y a les gens qui l'amenaient. Les paralytiques ne disaient rien. Là où on l'amène, c'est là où il va. On vient sur la porte, il n'y a pas d'entrée, il est seulement là-bas. L'entourage ces jours-là était bon pour le paralytique. Alléluia. Écoutez, que Dieu met à ton entourage les hommes et les femmes de foi dans ton ministère, dans ton business, dans ta vie de tous les jours. C'est une bénédiction que je verse sur toi au nom puissant de Jésus. Le paralytique était là, mais l'entourage a commencé à penser comment on va pénétrer jusqu'à l'amener sur le pied de Jésus. Il n'y a pas moyen de passer. Écoutez, bien-aimés, il y a les gens qui sont en train d'échouer aujourd'hui à cause de mauvaise foi de ceux qui sont autour d'eux. Je suis en train de parler d'un jour. Un jour va arriver. Quand ce jour arrive, Dieu va mettre autour de toi les hommes de foi. Écoute le verset 19. La foule était grande. Il n'y avait pas le moyen d'accéder ou de voir Jésus. Mais parce qu'il avait une bonne foi, parce que l'entourage avait une bonne foi, et la foi, avoir une bonne foi et la foi, ils ont trouvé le moyen. Alléluia. Voilà un bon entourage. Que Dieu nous donne l'entourage saint. Alléluia. Ce n'est pas facile aujourd'hui, je vous l'ai dit. Mais ce jour-là, Dieu a réuni le moyen pour aider le paralytique. Parce que c'était le jour de ces paralytiques. Un jour, le jour va arriver. Et quand ce jour-là va arriver, tout sera coalisé, connecté pour ton bien, bien-aimé. Dieu va le faire un jour. C'est ça le message d'aujourd'hui. Écoutez, l'entourage de paralytique a ouvert le toit. A fait descendre le malade avec son lit au milieu de l'assemblée jusque devant Jésus. Vous comprenez ça? Il n'y a pas de moyen de traverser, de pénétrer dedans, mais ils ont trouvé le moyen. Et ils ont réussi à faire descendre le paralytique jusqu'au pied de Jésus ce jour-là. Bien sûr que tout le monde suivait cet événement ce jour-là. Je pense que ça a attiré tout le monde fixé. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un vient au niveau du toit, on le faisait descendre sur un lit. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Ça, c'est quoi? Les gens s'est fixés. Gens étaient fixés. C'est quoi ça? Ça, c'est quel courage? Les gens se posaient des questions. Les bayouaïs, les connaisseurs, docteurs de la loi et les hypocrites,
et sûrement parlaient entre eux et ils se disaient, on va voir ce qu'il va faire. Le paralytique ici, on va voir ce qu'il va faire. Oubliant que Jésus était Dieu. Ce n'est pas lui qui agissait, c'est la puissance qui était en lui. La puissance divine, c'est ce qui agissait ces jours-là. Écoutez, vous les hypocrites, vous qui venez à l'église, vous êtes en train de piéger les hommes de Dieu, on va voir ce qu'il va faire. Cet homme-là, c'est un homme de Dieu. Vous allez échouer. Tout ce que vous faites là, vous allez échouer. Vous avez déjà échoué avant même de commencer vos trucs là. Vos pièges là, vous allez tomber vous-même dans vos pièges. Alléluia. Écoutez, bien-aimés, écoutez. Il se disait peut-être, on va voir ce qu'il va faire. N'oubliez jamais les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu. N'oubliez jamais que nous œuvrons au milieu des gens animés de mauvais esprits, des docteurs de la loi et de pharisiens. Ça, il faut mettre en tête. Que ce message d'aujourd'hui vous aide, vous interpelle tous. Verset 20. Quand Jésus a vu la foi de ceux qui ont amené le paralytique, écoutez, son cœur était saisi de compassion et il a dit au paralytique, tes péchés sont pardonnés. Waouh, waouh, waouh. Encore une fois, si quelqu'un a le péché et il suit ce message, je déclare comme serviteur de Dieu que tes péchés soient pardonnés conformément à la parole de Dieu. Que Jésus essuie tes péchés, que tu sois libéré au nom puissant de Jésus. Quelqu'un peut dire Amen. Alléluia, alléluia. Que tes péchés soient pardonnés. Jésus a dit au paralytique. Waouh. Les baillois étaient là. Les pharisiens étaient choqués avec les connaisseurs qui étaient là, les scribes. Choqués. Verset 21. Il est qui? C'est ce qu'ils se sont dit entre eux, les baillois et les hypocrites. Il est qui pour pardonner le péché d'un homme? Est-ce un Dieu? Ça, c'est un blasphème. Voilà ce qu'ils ont dit. Voilà comment ils ont raisonné sur l'acte de pardonner le péché de quelqu'un. Can you imagine? C'est exactement ce que nous traversons dans les églises aujourd'hui, dans ce monde aujourd'hui. Écoutez, bien-aimés, les uns viennent chercher la face du Seigneur, la grâce du Seigneur dans l'église, viennent chercher la puissance du Seigneur dans l'église. Les autres, c'est l'hypocrisie des pharisiens qui les anime. Le verset 22 et 23, mon temps me fait du mal. Même Jésus n'a pas compris. Si vous lisez 22 et 23, Jésus n'a pas compris leur pensée erronée. Pardonner les péchés de quelqu'un peut déranger les gens. Est-ce que pardonner un péché à quelqu'un peut vraiment déranger les gens? Parce qu'il a su ce qu'ils étaient en train de se dire. Il avait cet esprit prophétique. Il savait ce qu'il se disait. Et Jésus se disait en lui, qu'est-ce qu'ils vont dire? Quelle sera leur réaction quand le paralytique va marcher? Écoutez, ils ne veulent pas que quelqu'un soit pardonné le péché. Alors quand il va marcher, qu'est-ce qu'ils vont dire? Je suis en train de fixer quelqu'un, je suis en train de dire à quelqu'un, le diable a un tact de déranger, déstabiliser les gens juste au début de leur vision.
bien-aimés. Et si vous ne tirez pas garde, vous risquerez d'être intimidé, de continuer votre vision, parce que vous direz, juste au début, comme ça, je suis attaqué, j'abandonne, je risque de mourir. Non, tu ne mourras pas, tu vivras. Continue, ça, ce sont des intimidations. Ne feront rien, tu as Jésus. Jésus va ouvrir les chemins pour toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, c'est le tact du diable. Je dois aller vite, écouter. J'aime le verset suivant, le verset 24. Alléluia, alléluia. Jésus a su que si je regarde à ce qu'ils sont en train de dire, je vais rater. Je risque de rater ces paralytiques. Jésus avait eu un esprit de révolte. Si vous lisez le verset 24, écoutez, que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner le péché et de pardonner le péché. Et il a dit directement, je t'ordonne, dit au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Alléluia. Une façon, j'ai dit une façon de minimiser les pensées négatives des gens de mauvaise foi. Les pensées des hypocrites, les pensées des docteurs de la loi. Jésus a minimisé ces pensées. Si Jésus pouvait, comme je l'ai dit, en un seul moment, tirer attention à ce qu'il pensait, ce qu'il se disait, le paralytique pouvait manquer son miracle. Je suis en train de dire ceci. Un jour, ce jour est en train de venir au-devant de toi. Tous les obstacles seront brisés. Je dirais même seront pris en otage pour que ton jour arrive. Je le déclare comme serviteur de Dieu au nom puissant de Jésus. Que le ciel organise quelque chose pour détruire tous les plans qui t'ont contrecarré pendant les années. Au nom puissant de Jésus. Que le ciel mette à ton entourage les hommes de foi et les hommes de bonne foi pour que ton rêve soit une réalité, pour que tu arrives là où le Seigneur a prévu à ce que tu arrives dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, que l'environnement soit activé pour que tu réussisses dans ta vie. Un jour, que Dieu fasse à ce que ton jour, soit cette semaine, soit le mois prochain, que tu t'approches trop vite, très vite de ton jour. Soyez bénis un jour. Ce jour-là est en train de venir et dans ton chemin. Que la grâce du Seigneur puisse t'amener à te croiser à ce jour-là. Alléluia. Et que tu sois béni. Les jours des paralytiques étaient arrivés et le ciel a organisé tout pour que le paralytique puisse marcher, puisse trouver sa guérison. Que Dieu te bénisse, que Dieu vous bénisse, bien-aimés, vous tous qui ont écouté ce message au nom puissant de Jésus. Amen. Je vais prier pour toi. Père éternel, je te bénis. Je dis merci pour ce message. Merci pour tous ceux qui sont en train d'écouter ce message. Qu'un jour, que ce jour soit pour mon bien-aimé, soit pour ma soeur, que ce jour soit pour ce couple, que ce jour soit pour ce pays qui est en train de te chercher pour que tu puisses agir. Que ce jour soit pour cette église qui te cherche jour et nuit pour que tu agisses dans leur ministère, dans le ministère de tes enfants, dans nos ministères, dans nos vies. Nous avons besoin de ces jours. Nous voulons voir
ces jours, pour la gloire de ton Saint-Nom. Nous avons ainsi prié au nom puissant de Jésus-Christ. Soyez bénis. Que tu rencontres le Seigneur dans ta vie, même si tu es pécheur, que ton jour arrive et tu rencontres le Seigneur et que tes péchés te soient pardonnés au nom de Jésus. Il y a les gens qui sont pardonnés aujourd'hui au travers de ce. Je sens qu'il y a les gens qui ont été pardonnés au travers de la puissance de cette parole. Soyez bénis, entre en Jésus et que la gloire du Seigneur jaillisse dans ta vie. Au nom puissant de Jésus, nous avons dit ça, nous avons prêché. Amen et amen. Soyez bénis et soyez libérés. Amen. 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 Merci Jésus. Merci Père.